d'or, tour de... Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Sur le vif, on se déboutonne. Talibé Bari, on parle justement des échangeurs de Kabylie, le colonel Mamadi Doumbouya qui a visité les chantiers hier lundi. Oui, le colonel nous a offert donc une visite, disons, improvisée puisqu'elle n'était pas officiellement annoncée du côté de l'échangeur de Kabylie, Oui. celui du kilomètre 36, véritable enfer routier pour les populations depuis plusieurs mois. Absolument. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, quand vous prenez les routes de l'intérieur du pays, en tout cas, le goulot d'étranglement, c'est comment franchir le kilomètre 36 et Kabylie. Donc le colonel s'y est rendu hier en compagnie du ministre des Travaux publics, mais aussi du secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Kamara. Et sur le lieu, le compte rendu qu'en a fait la DCI nous rapporte que le colonel a donné des instructions et recommandations, j'allais dire, aux promoteurs chinois de doubler, ou en tout cas de redoubler d'efforts et de doubler les effectifs y travaillant, de sorte d'accélérer la cadence, le rythme. De sorte justement que les travaux aillent plus vite. Et il les a exhortés surtout à travailler de jour et de nuit pour que ces travaux soient finalisés pour le grand bonheur des populations de Conakry. Parce que, comme vous le savez, ces deux axes routiers, en tout cas ces deux points précis, le kilomètre 36 et le rond-point de Kabylie, constituent en tout cas des passages importants pour l'intérieur du pays. Alors le colonel a en tout cas annoncé que le gouvernement, lui, fera en sorte de libérer sa contribution, donc la contribution guinéenne, dans le cadre de l'exécution de ces deux projets, donc des échangeurs de Kabylie et 36, en tout cas pour faire en sorte que rapidement ces travaux avancent. Mais le ministre des Travaux publics, lui, en a donné des indications puisqu'il dit que l'échangeur de Kabylie est à environ 70% de son taux d'exécution, pendant que celui du kilomètre 36 est à 30% de taux d'exécution. Donc c'est dire que encore nous allons devoir endurer ce calvaire puisque ce n'est pas en tout cas virtuellement avant décembre que les choses pourraient se normaliser et venir et voir finir les travaux. Ces travaux. Mais Mamadouri, c'est bien beau de s'inquiéter de la situation de ces travaux au niveau de Kabylie et 36, mais est-ce que le colonel s'est un peu avancé, par exemple, comme je le disais, pour prendre cette voie qui passe en tout cas entre les usines, je crois, GI et Diamond Cement, donc vers Kisosso, pour aller après Kabylie, donc qui passe entre ces usines et pour déboucher sur Sanoya. Je pense que ça, c'est la réhabilitation, la fluidité de ces deux tronçons-là, de cette partie-là, ça n'a pas besoin, en tout cas, de libération de fonds extraordinaires de la part de l'État. Parce que, Mamadou, quand vous vous y retrouvez, vous ne pouvez pas penser être impraticable. La précision, c'est la route qui passe vers le général Baldé. On n'a pas besoin de moins pour... Absolument. Il s'agit là tout simplement de niveler ce tronçon de sorte que, en attendant de pouvoir y mettre du bitume, que les gens... on préfère parfois barboter. Donc c'est impraticable. Circuler dans la boue que d'avoir à tomber dans des crevasses extrêmement profondes qui cassent carrément les suspensions des véhicules. Donc je pense que là, rapidement, le colonel, je ne sais pas qui a conduit cette mission, ce déplacement du colonel, il fallait l'amener là pour qu'il vive justement l'enfer que vous pouvez y vivre. Parce qu'il vous faut parfois 30, 40 ou même 1 heure pour passer par là, en tout cas en ces moments de grande circulation et d'intense circulation. Donc
il faut encourager cela. Est-ce que finalement les travaux iront plus vite que ce qui était initialement prévu? Parce que si on doit doubler les effectifs et l'État, c'est une façon implicite peut-être pour l'État de reconnaître qu'il n'a pas fait sa part du job, en tout cas en termes de financement dû dans le cadre de la réalisation de ces échanges. La déviation vers Doubrika aussi, on nous rappelle aussi, impraticable, c'est un calvaire. Donc c'est une façon d'attirer l'attention du ministre Yaya Sow sur ces tronçons-là qu'il faut rapidement mettre en état de circulation pour que les gens puissent pratiquer. Alors oui, Mohamed Kabam. Il faut préciser aussi, si tu permets, oui, que c'est des travaux qui datent de l'ère Alpha Condé. Il faut vraiment, la précision est extrêmement importante. Oui. L'administration est une continuité. Et puisque l'État est une continuité, Mamadi Doumbouya met une pression pour que les travaux avancent. Oui, mais c'est sous le magistère du professeur Alpha Condé que ce projet a été lancé. Je crois qu'il a besoin aussi de cette reconnaissance. Oui, mais qui l'a nié? Il a fallu Alpha Condé pour parler de l'hôpital donc aujourd'hui. Il a fallu Alpha Condé pour parler de l'échange à Kabolé. Non, je parle même de l'État. Souvent, on occulte cela, même s'il n'est pas aux affaires. Oui, mais c'est bien quand même de on rappelle tout le temps ici des œuvres qui ont. Je ne parle pas de ce studio, je parle de l'État. Oui. Donc c'était une virgule juste. Mais il faut apprécier Mamadi alors de pousser, de vouloir. L'État est une continuité, évidemment que. Aujourd'hui, les travaux, en tout cas pour les échangeurs de Kabylie, sont à 70% de niveau d'exécution. C'est appréciable. Apprécier pourquoi? Encore qu'il aille sur le terrain. Mais c'est le job de l'État. Oui. Est-ce qu'il faut apprécier l'État parce qu'il fait son travail? Par contre, il y a une lenteur qui ne dit pas son nom. Ah bon? Nous qui partons souvent avec Kabylie, nous savons ce que nous appartissons. L'État ne fait que son job et on attend de l'État plus que cela. À part ces travaux d'infrastructure, qu'on nous propose des infrastructures sanitaires à part donc et tout ce qui s'ensuit. Ta virgule n'a pas lieu d'être. Donc ne nous leurrons pas sur les faits, c'est le job de l'État et qu'il le fasse autant. Oui, laissez-moi placer ce mot. Oui, mon beau Jean. Sa virgule n'a pas lieu d'être. Vas-y alors. Au moment où le président Alpha Condé quittait le pouvoir, ces travaux piétinaient. Il n'y avait rien. Pour manque de financement. Oui. Mais voilà, les financements étaient piétinés. Malheureusement, c'est grâce aux militaires que ces travaux ont été ressuscités. Tu as vu la route Conakry, Kindia, Mamou et autres là. Même les bulldozers avaient disparu. Tout ça sous leur Tout le monde était parti. C'est sous leur plaque. Ce sont les militaires qui ont aidé à accélérer. Souffrez d'écouter, n'ayez pas cette myopie intellectuelle. C'est pas la myopie intellectuelle. Oui, mais je dis que ça piétinait. C'est grâce aux militaires que ces travaux ont été accélérés. Bien. Donc aujourd'hui, on est en train encore de dire à ces mêmes militaires que ça ne va pas si on est en train d'accélérer les travaux, mais c'est que la route pose problème puisque la contournante dont Talibé vient de parler, ça fait des problèmes. Mais ce que je ne comprends pas, le ministre Yaya Sow, dans ce studio, a goudronné tout le pays ou a bitumé tout le pays en 1 heure du temps. Attention. Oui. Non, quand même. Oui, mais attendez. Il faut le dire. Il a fait l'état des lieux. L'état des lieux. Quand il est passé ici. Je te dis que le ministre a bitumé tout le pays dans ce studio. Mais malheureusement, ces routes bitumées qui devraient en tout cas connaître ces bitumes ou autres réflexions, on ne voit pas. Mais ça, vous savez très bien. Entre ton bureau et le studio Lincoln, c'est praticable. Ah oui, mais attendez. Entre film ici et le marché Kilote. Vous avez vu comment se trouve cette route? Il y a quand même de bonne foi, il est très volontariste. La bonne foi, c'est il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui veut travailler. Oui. Est-ce qu'on met les moyens? Là est la question. Non. Parce que les travaux publics, c'est aussi les moyens. C'est à lui de nous dire qu'il n'a pas les moyens, mais ici, il n'a pas dit qu'il n'a pas les moyens. Bien. Il a dit que tout sera fait en un laps de temps. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que... Kabylie, c'est à 70%. Oui, mais c'est Kabylie la seule voie de Conakry. Ou de la Guinée. C'est à titre d'exemple. Mais il n'y a que des nids d'éléphants aujourd'hui un peu partout sur beaucoup de voies. Bien. Quand même. N'oubliez pas aussi que nous traversons la saison pluvieuse. Oui, mais pourquoi attendre la saison pluvieuse? Bien. Oui, Emmanuel. Je pense, en tout cas, personnellement, que pour l'instant, il faut encourager le rythme qui est en train d'être imprimé aux travaux. Bien. Parce qu'évidemment, tous ces chantiers étaient lancés depuis Alpha Condé, mais on est d'accord que ça piétinait. Bien. Il y avait un problème dans l'exécution. Mais aujourd'hui, qu'un chef d'État descende sur le terrain, surtout dans son treillis, c'est encore plus intimidant. Bien. Pour vous dire de doubler la cadence, évidemment que ça dit quelque chose. Ça donne un coup d'accélérateur. Ça donne un coup d'accélérateur et c'est tant mieux pour tout le monde. La route nationale numéro 1 aujourd'hui, on a vu le coup d'accélérateur que ça a pris justement quand le colonel est arrivé au pouvoir. C'est vrai, ce sont des chantiers d'Alpha Condé. On ne peut pas ne pas les lui reconnaître. Mais aujourd'hui, il y a un rythme qui est en train d'être imprimé aussi, qui est un rythme important dans le cadre de l'exécution de ces travaux. J'ai envie aussi d'attirer l'attention sur un autre chantier, une autre route, qui est extrêmement importante, celle qui mène à l'hôpital régional de Anta, Ouri. Voilà un hôpital très important qu'on a construit dans ce quartier, mais qui est inaccessible.
qui est donc enclavé, qui est isolé. Qui est enclavé. Le seul problème, c'est l'accès, la route. Inaccessible. Je pense qu'il faut rendre cet hôpital opérationnel, en tout cas visitable, en rendant la route praticable. Parce que j'ai même vu ce matin, aujourd'hui, des internautes qui attiraient l'attention là-dessus. C'est quand même, ce serait une grosse perte de construire une infrastructure de ce genre, mais après les gens ne peuvent pas venir parce que tout simplement la route est mauvaise. À Anta. Je crois que oui, c'est à Anta. Je pense que là-bas aussi il faut jeter un coup d'œil pour que la pression sur Donka et Ignasdine puisse diminuer un peu, parce que c'est quand même, à mon avis, un hôpital important. Merci Emmanuel. Oui, à Kumba, là-dessus, il faut rappeler que le soleil était en mouvement hier. Je parle du colonel. Apparemment, c'est comme ça que les policiers l'appellent autrement, le soleil. Puisque j'ai coïncidé à son arrivée au palais hier, j'ai entendu un policier dire le soleil est bien rentré. Oui, c'est le soleil ou le parrain. Ou le parrain. Ou le parrain. Quand vous entendez les militaires dire le parrain, c'est qu'on parle du colosse de... Le parrain, on le savait déjà, puisque c'est inscrit sur son uniforme. Ah, d'accord. Parrain plus. Ça, c'est parrain au plus, ça c'est écrit là, sur sa poitrine. Maintenant, le soleil, moi hier j'étais devant la banque centrale quand il rentrait. Après, le policier dit oui, le soleil est bien rentré. Mais vous savez que le soleil, c'est un peu un symbole du RPG. Hein? Ah oui, est-ce que je me trompe? Le soleil. Non, est-ce que je me trompe? La terre tourne autour du soleil. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas. En termes de couleurs. Mais pas seulement le RPG. Oui, mais j'utilise mon contexte. Bien, oui. Allez-y. Alors, j'aimerais dire merci au colonel d'avoir visité les chantiers. Merci de penser à d'autres chantiers qui souffrent. Mais, messieurs... le président, veuillez noter que votre cortège a fait une victime. Hier, votre cortège a dû endommager la moto de quelqu'un vers Tombolia. Et ça devrait être un pauvre type. Donc si vous pouvez aussi penser à ce que cela ne se reproduise pas ou que celui-ci puisse être dédommagé, ça aurait été une bonne chose. L'accumulation des petits péchés peut, si vous voulez, noyer quelqu'un comme... la communauté juive a été une fois noyée en Égypte. Mais pour de la personne. Oui, on m'a contacté et j'ai vérifié. Je peux vous aider si vous avez besoin de rentrer en contact avec la personne. Bien. Alors c'est très bien de visiter nos chantiers, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est bon de toucher du doigt les réalités, mais aussi c'est bon de dire, comme Mohamed l'a dit, oui, dire en 2 ans, 3 ans, les prochaines années, on va inaugurer des projets initiés par Alpha Condé. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il faut avoir une myopie intellectuelle ou même une myopie morale pour ne pas le reconnaître. Le sigle, ou bien les phases d'un projet, les étapes d'un projet exigent qu'il y ait du temps. Et je pense que oui, on doit pratiquement reconnaître qu'on est en train d'agir dans la continuation des projets initiés hier. Mais Wouri, avant que je ne termine, j'aimerais quand même, j'ai une dette morale, j'aimerais quand même lever quelque chose. C'est que mon conflit avec MTN n'était que malentendu et je pense que tous les efforts sont en train d'être mis en œuvre pour rétablir mon numéro de téléphone dans son statut initial. Il est vrai que MTN a justifié avoir reçu une note d'une entreprise qui a indiqué que mon numéro devrait figurer dans sa flotte. Et que par conséquent, puisqu'il y avait rupture entre l'entreprise en question et MTN, et c'est pour cela que mon numéro a été victime, mais j'ai été surpris quand même que MTN accepte la mutation juridique de mon numéro sans avoir obtenu mon accord préalable. Ceci dit, je pense qu'on va encourager désormais que les gens respectent réellement les prescriptions juridiques, parce que chaque fois que je viens pour travailler sur mon numéro à MTN, on me demande une pièce. Comment alors qu'on peut procéder à une mutation sur mon numéro, une mutation juridique d'autant plus, sans que je n'ai été informé ou associé. Mais l'entreprise m'a garanti que déjà une note est adressée à MTN à cet effet-là. Maintenant, pour le colonel Mamadi Doumbouya, je pense qu'il faut encore sortir. Il faut aller de Koya à Kassonya. Il faut aller probablement dans tous les sens pour un peu voir ce que nous vivons, même les petites ruelles de Conakry, pour comprendre qu'il y a du boulot à faire. Bien. Et puis, lorsqu'on est avec le président, on ne met pas ses mains dans la poche. Hier, le ministre, il était derrière le président, la main dans la poche. Parce qu'il faut inculquer souvent cette idée. Oui, mais derrière le président... la diplomatie, lorsque le président est devant, il y a une certaine distance à respecter. On ne se met pas au même alignement que le président,
Mais parce que si on n'inclut pas ça, oui, mais c'est un toy-boy total. Parce qu'il ne maîtrise pas cette situation. On se met à côté du président comme c'est son ami. Ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est l'incapacité, l'incompétence peut-être du protocole du président de la République. Non, mais il faut pas la faute de cela. Le président de la République a un protocole. Si le protocole ne fait pas appliquer les règles protocolaires, et cela s'explique par le mode de recrutement des gens. Si vous permettez, Ouri, qu'il soit d'accord par exemple qu'avec Senkoun Kaba, vous saviez où vous mettre quand vous êtes avec Alpha Condé. Parce qu'il était rigoureux, il maîtrisait tout à fait le protocole d'État. Laissez-moi dire un mot aussi maintenant. Si le protocole n'organise pas tout cela, vous ne pouvez pas en vouloir. Monopoliser la allez-y là-dessus. Allez-y. Vous déplacez le vieux père très tôt, il vient. Calmez-nous. Allez-y là-dessus, Mombo. On va laisser Mombo parler. Allez-y. Ok, je disais que à Kumba, on ne peut dissocier, comment dirais-je, la junte de son géniteur, Monsieur Alpha Condé, parce que les forces spéciales, c'est lui qui les a mises en place. Le colonel Mamadi n'aura fait que commettre ce qu'on appelle le meurtre du père, comme Macky et Wade, comme Macron et Hollande. Ça, c'était juste... le parricide. Le parricide depuis Brutus là-bas. C'était juste une parenthèse. Bien. Par rapport maintenant à la visite des terrains, je crois qu'il faut la saluer et multiplier ça parce qu'on a tous vu les entreprises de BTP traîner ici en longueur sur des chantiers sans que même le produit fini ne résiste même à une fine pluie de Conakry. Bien. Donc cette visite permet de porter un coup de collier au projet parce que avec le treillis il est dissuasif, les gens ils ont affaire à des militaires. Bien. Et la gente prouve aussi qu'elle veut mener de front cette transition avec sur le plan tant politique que sur le plan du développement aussi. Parce que tous ces projets-là, elle voudrait, à mon avis, que ce soit à elle de les inaugurer. Bien. Merci, Mombo. Il faut donc dire au soleil de briller davantage sur plusieurs zones de Conakry où il y a beaucoup d'ombre. C'est là-dessus qu'on va observer cette courte pause et derrière on se retrouve.